Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 10e vidéo et ce sera la dernière sur la préparation de la Psyma Torche. Là on va conclure. Donc on avait fait quand même le plus gros, on avait fait plein de petits détails. On a monté la vidéo précédente, je crois qu'on avait monté les roues. Je peux vous dire que ça matelasse grave au niveau suspension. Il y a des débattements énormes. Là je suis hyper content sur les suspensions parce que franchement elles marchent même mieux je trouve que sur mon Mugen au niveau en statique. Alors je suis vraiment très curieux de l'essayer sur circuit avec des sauts, parce que c'était vraiment le point faible. Et donc j'ai fait une installation, je rappelle, un peu simplifiée, parce que j'avais des batteries à finir, des batteries 4S qui ont 7-8 ans, et qui sont câblées en P4.6. C'est pour ça que j'ai fait quelques modifications pour standardiser avec mes autres voitures 4S. Et on a amélioré pas mal de choses. J'ai essayé de résoudre le maximum de problèmes. En fin de compte, j'ai essayé de faire la voiture comme j'aimerais bien qu'elle soit commercialisée, au niveau notamment des suspensions. Alors là, il nous restait la vidéo précédente, j'avais un problème, c'était comme on supprime, je voulais supprimer la partie supérieure là pour simplifier aussi, on n'avait pas besoin, parce que comme on a libéré toute la place ici, et on va mettre le contrôleur sur le côté. Je rappelle, j'avais fait une platine spéciale avec un démontage rapide. Voilà, donc ça permet, ça facilite aussi beaucoup l'entretien. Tout peut se démonter beaucoup plus rapidement que d'origine. Et j'avais donc, je cherchais la solution, donc je vais vous la montrer. Entre temps, je l'ai monté. Je voulais le faire en vidéo, mais je vous avoue que je l'ai trouvé à 1 h du matin, la solution, donc je l'ai fait, il n'y avait pas assez de lumière. Donc je vous montrerai ça après. J'ai fait quelque chose de simple, et pareil, qui va se démonter rapidement et qui est léger. Voilà, c'est surtout ça. Au niveau du moteur, j'ai fait le montage, donc je vous montrerai aussi, je l'avais expliqué dans la vidéo précédente. Ça, c'est valable aussi pour toutes les voitures, c'est pas spécialement pour la Psyma. Au niveau des glissières, je vous avais donné des explications. Et il nous restera un peu la carrosserie à peaufiner, pareil pour la ventilation, parce qu'on n'a pas du tout d'origine, et c'est une marmite, et la bavette qu'on a légèrement rabaissée, pareil pour améliorer la ventilation, et il se peut que je monte peut-être un ventilateur, on va voir exactement comment on va faire. Allez, tout de suite on attaque la fin de ce montage. En premier, je vais vous montrer cette histoire de biellette, le moteur et le contrôleur, et après on pourra monter. Après, je pense que ça va aller quand même relativement vite, et je conclurai cette vidéo par un petit essai, mais juste devant chez moi. Et après, plus tard, je pense la semaine prochaine, j'ai plein de voitures à essayer, à faire des vidéos. J'irai sur mon club de Béziers, et je vais amener les voitures, et je vais faire toute une série de vidéos. Là, ça va, je vais enchaîner toute la journée. Enfin, moi qui ai une chaleur de dingue, je pense que j'irai tôt le matin, parce que je peux vous dire, j'ai vu la météo, j'ai un copain qui m'a appelé de Bretagne. Il m'a dit que c'est tout juste s'il mettait pas, enfin, il mettait le sweat. Ici, on crève plutôt. Allez, je vous montre ça tout de suite. Et on va regarder d'un peu plus près les modifications. Donc déjà, le renfort de châssis supérieur. Donc d'origine, c'est cette pièce-là qui vient se mettre là. Et je vous l'avais montré vidéo précédente, c'était trop encombrant, ça tapait contre la batterie. Si on met une batterie 4S, la modification que j'ai fait. Et en plus, l'idée, c'était de descendre les masses, de faire plus simple. Donc là, quand même, c'est assez lourd, c'est efficace. D'ailleurs, c'est pas mal d'avoir le contrôleur là, parce que ça fait de la ventilation. Mais avec l'implantation que je voulais faire avec une batterie, c'était pas trop possible. Et c'est vrai que bon, plus on descend les masses, plus la tenue de route sera quand même efficace. Donc, j'ai remplacé par une biellette. En fin de compte, c'est les biellettes qu'il y a ici. Tirant arrière, comme celle-ci. La longueur, elle est bonne. Sauf que si le point d'ancrage qui est ici, c'est parfait, ça monte nickel. Celui-ci, il n'y a pas beaucoup de place. Donc il a fallu que je retravaille légèrement la chape. Plus avec une Dremel, j'ai un peu recreusé, il y a de la place pour que la vis ça puisse passer facilement et surtout la chape. Et je peux vous dire que c'est efficace. De toute façon, même si le montage était un poil plus souple, ce serait pas mal parce qu'au niveau de une route, surtout dans les trous, c'est pas mal d'avoir un châssis qui peut légèrement bouger. Après, j'ai déjà monté le palier moteur. Donc ça, je l'ai fait. Donc je l'ai fait au frein filet. J'ai changé les vis. Ça, je vous ai donné les tailles, je pense. C'est 3 x 8 tête cylindrique. C'est 14-23 la référence. Il y en a qui sont intéressés. Inoxydable. Et des M14-18, c'est les
tête fraisée 3 fois 8, voilà. Donc ça, je l'ai monté au frein filet, et comme d'habitude, je mets pas le frein filet sur la vis, mais dans le filetage du moteur, parce que ça évite que ça refoule et que ça se mette entre le support et le moteur. Et là, ça fait isolant, et donc le refroidissement du moteur, il n'est pas optimum. Pour le pignon moteur, alors j'ai pas monté un des pignons d'origine. Alors les pignons d'origine, ils sont là, je les ai mesurés, donc c'est un 13 et un 15 dents. Et j'hésitais, hein, j'ai vraiment hésité à mettre le 13 dents, même en 4S, parce que je trouve que 15 dents, c'est beaucoup trop long pour les versions MT, hein, comme j'ai expliqué précédemment aussi. Hein, je pense qu'il y a un rapport de démultiplication, vu qu'ils mettent le même entre le Buggy et le Truggy, si je ne me suis pas planté. Donc j'ai fait un truc à la normande, hein, ça que j'ai fait au milieu. J'ai mis un pignon de 14 dents. Voilà, et après on testera. Donc je rappelle, hein, l'importance d'avoir une glissière qui coulisse parfaitement. Là, ça sera pour le réglage d'entre-dents. Je rappelle que j'avais découpé ici pour avoir une très bonne visibilité sur justement le réglage de l'entre-dents. Et un petit truc que j'ai rectifié depuis aussi, je vous le dis tout de suite, c'est ici. Vous voyez, là, ça dépasse pas mal par rapport aux pièces plastiques du sauve-cerveau. Et c'était vraiment assez juste avec ce moteur qui est assez long. Alors moi, le moteur, hein, si j'avais eu le budget, je dis tout de suite, le moteur que j'aurais monté, parce que là je veux vraiment réutiliser des choses que j'avais et voilà, qui traînent dans ma boîte, alors autant les utiliser. Et donc le moteur, je le rappelle, c'est un moteur qui a une dizaine d'années, mais sa fixation, c'est du 3 mm. Le palier, là, on peut mettre des 4 mm, et c'est bien sûr beaucoup mieux. Et moi, si j'avais pu, j'aurais monté un moteur Connect, je pense un 1900 ou un 2000, comme celui-ci d'ailleurs, un 2000, ouais, c'est nickel. Et lui, l'avantage, hein, c'est un moteur qui est plus moderne, et vous avez donc des fixations en 3, mais aussi des fixations en 4, et il y a plus de fixations possibles. Donc le réglage, vous voyez là, je me retrouve avec un angle un peu trop important au niveau des câbles, mais si je mets dans l'autre sens, ça touche carrément le renfort là. Donc c'est une histoire de compromis. Donc si jamais vous changez le moteur, vous avez envie de mettre du gros diamètre, moi je vous conseille plutôt des moteurs plus récents comme ça, comme le Connect qui est très bien, qui surtout offre un très très bon rapport qualité-prix, et en plus qui a un look assez sympa. Donc là, j'ai enlevé à peu près 1 mm, hein, j'ai un petit coup de lime, vous voyez, j'ai enlevé, par rapport à ici, on voit qu'il y a moins d'épaisseur, pour donner un peu de jeu. Voilà. Alors, je crois que le Connect est un peu plus court, pour ça aussi qu'il serait, oui, oh non, c'est pareil, à peu près, ouais, à 1 mm près. Mais autrement, j'avais peur qu'en cas de choc ou un truc comme ça vienne taper dans le cul du moteur. Donc voilà. Donc ce qui va me rester à faire, là je rappelle, hein, l'implantation définitive, ça sera ça. Ça, faut que je le monte, hein, ça sera monté bien souple. Il me restera juste à passer le câble proprement, là. Alors ça, je vais voir comment je vais faire. Soit on va faire deux petits trous ici pour passer les colliers. Je pense qu'il y a la place à l'intérieur. Faudrait que je revoie, mais ça m'obligerait à redémonter. Ou soit je mettrai une fixation rapide ici. Bon, ça, on peut le modifier par la suite. Alors je rappelle, le problème, c'est que on ne peut pas mettre de fil dedans. Donc il faudra faire ça très propre pour pas que ça se trimballe dans tous les sens. Pareil pour le câble du cerveau, hein, que j'avais changé et qui est beaucoup plus long. Donc là aussi, il va falloir trouver un moyen de ranger les fils. Et ça va pas être facile de faire un truc méga propre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore à faire? Bah, après, il y aura juste le réglage de l'entredent. On pourra monter les roues et on pourra faire le premier roulage. Allez, go! Je m'attaque déjà. Je vais monter, faire le réglage, monter le moteur. Alors, pour le moteur, je vais mettre de la visserie, pareil, inox, avec des rondelles. Ça, je vous donnerai les références si vous voulez. Ouais, parce que la visserie tête bombée d'origine pour fixer ici, c'est vraiment pas bon, quoi. Toutes les marques font ça, mais il n'y a pas assez de profondeur avec les têtes bombées au niveau de la clé par rapport à des têtes cylindriques. Et surtout, c'est du 2 au lieu d'être du 2,5 sur les têtes cylindriques. Je crois que c'est ça. Donc, c'est pas assez. Donc, je vais faire un montage. Là, j'essaye de les choper en même temps pour vous montrer. C'est vrai que je n'avais pas préparé. Hop. Et bien sûr, j'arrive pas à l'attraper. Voilà. Donc, je vais mettre des rondelles pour vis tête cylindrique. Donc là, on aura beaucoup plus de pression. Je vais surtout pas le remonter au frein filet, parce que d'origine, hein, c'était au frein filet, c'est l'horreur à démonter. Et là, avec les rondelles, on aura bien sûr un bien meilleur appui, et ce sera quand même beaucoup plus fiable, un peu plus joli, et ça va moins marquer l'alu. Enfin, voilà, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut absolument mettre une rondelle.
Alors là, l'entre-dents est réglé, hein, et vous voyez le montage, hein, donc avec les vis tête cylindriques qui sont plus profondes, les rondelles qui permettent d'avoir un gros appui. Et là, on peut souquer vraiment fort, il n'y a pas de problème, et ça bougera pas, et surtout, ça sera démontable. Si vous remettez du frein filet, c'est une catastrophe, à cet endroit-là du moins. Donc là, l'entre-dents est bon. Alors à savoir que soit c'est mon pignon qui tourne un peu comme une patate, ou soit c'est la couronne, mais il y a des moments où il y a un peu moins de jeu. Bon, ça se fera. Je rappelle que moi, contrairement à l'origine, sur la version 6S, où il y avait une couronne métal, moi j'ai préféré remettre une couronne plastique, parce que c'est moins bruyant, tout. Enfin, moi je préfère quand c'est bien réglé un entre-dents, la couronne plastique, j'aime bien. Alors c'est bruyant, ouais, vous entendez, alors c'est pas à cause du pignon, c'est le moteur, parce que ce moteur-là, contrairement aux moteurs qu'il y a maintenant, qui sont beaucoup plus libres, je trouve, celui-là, l'aimantation, elle est vraiment très forte. Voilà, sur cet ancêtre, cette antiquité de la catégorie brushless, mais qui marche très bien et qui est surtout bien puissant. Vous allez voir, normalement, ça va bien arracher. Alors, ce que je vais monter maintenant, je vais monter le contrôleur, hein. Donc, je rappelle, hein, j'ai mis les cylindres blocs et on mettra des knee-stop de 3 épaulés dessus. Et ça va permettre de bien régler et de garder bien en souplesse, hein, avec les cylindres blocs, vous voyez, ils sont plus hauts que la fixation. Donc ça va être, je pense, peut-être pas trop mal. J'ai donc continué l'installation. J'ai monté donc la platine qui est sur Cylinder Block, hein, donc c'est un montage bien souple. Ça va être bien pour préserver le contrôleur, le ventilo, enfin tout ce qui peut être soumis à vibration. J'ai rattaché les fils un peu plus, hein. Là, j'ai percé 2 trous ici pour pouvoir passer le câble du contrôleur, hein. Il n'y avait pas trop d'autres solutions. C'est vrai que l'idéal, pour éviter ça, ça aurait été de mettre le contrôleur de l'autre côté, mais le poids était déséquilibré. Déjà que là, le moteur est devant, l'AQ est là, c'est vrai que c'est pas l'idéal, mais bon, y a pas moyen de faire autrement, hein. Il n'y a pas moyen d'inverser pour mettre le moteur à l'arrière, par exemple, en face de la batterie. Ça aurait été mieux, bon, c'est comme ça. J'ai aussi mis un collier pour tenir les câbles, hein. Tout ça, c'est très souple, hein. Bien sûr, parce qu'autrement, ça allait frotter contre la carrosserie. C'était là, c'était pas terrible, on voyait pas bien l'entre-dents. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Si je retourne, hop, entre-temps, j'ai monté la bavette, hein. Aussi, je rappelle, la bavette, je sais pas si ça se voit là, je l'avais coupée, hein. J'ai tout mis à la même hauteur, parce que la bavette, on peut voir, elle est beaucoup plus haute là. Et il y a un décrochement après, au niveau de la batterie. Alors là, j'ai coupé tout à la bonne hauteur, à la même hauteur. C'est pour aussi ventiler le moteur, parce que dans un premier temps, ça c'est un gros moteur, et en plus il a des petites ailettes intégrées. En fin de compte, j'ai vu, il y a beaucoup de radiateurs, ça, ils montent pas dessus. Alors je vais voir, j'ai peut-être une antiquité de l'époque, je crois qu'il était vendu par la marque. Faut que je regarde si j'ai pas ça quelque part, mais dans un premier temps, je vais pas mettre de ventilateur ni de radiateur, j'en ai pas qui montent. Là, j'étais bien embêté parce que bon, j'ai passé le câble, et comme je vous dis, on peut rien mettre là-dedans. Alors j'ai collé le tube d'antenne, hein. Voilà, comme ça. Et ce qui est bien, c'est que vous allez voir, il sort. Alors la carrosserie, j'ai pas eu le temps de peaufiner, mais quand on met la carrosserie, hop, pile poil, il sort là, donc il n'y a pas de trou à percer, il n'y aura pas à viser. Donc j'ai mis une petite fixation rapide, ici, là, où on peut mettre des colliers pour essayer de ranger les câbles le mieux possible, mais automatiquement, ils seront extérieurs, les câbles. Donc ça, c'est un peu... Il faut faire attention, je vous montre, hein. Ça, pareil, c'est des câbles, des fixations qui sont vendus chez Modélis 34, hein, des noirs, là, comme ça. Enfin, il a plusieurs sortes. Il en a que c'est clipsable, il y en a c'est pour un collier. Au niveau de la batterie, là, j'ai attaché les 2 câbles ensemble, déjà pour pas qu'ils se trimballent, et aussi pour bien les décaler, comme c'est des prises PK. Voilà, au niveau isolation, il faut bien penser à les décaler pour pas qu'il y ait de risque de court-circuit. C'est pour ça que je les ai fixés de façon un peu souple. Voilà, et là, ça ne pourra pas aller vers le cardan parce qu'il y a la barre. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire, hein? On va compte, il me reste juste, déjà, je vais aller faire les photos. Et après, je vais paramétrer le contrôleur parce que là, il faut refaire un paramétrage, régler la radio. Et après, monter les roues et on ira faire un premier petit roulage devant chez moi, sur le goudron, hein, parce que j'ai pas vraiment d'endroit en terre tout proche. Et après, dans une prochaine vidéo, j'irai faire un essai sur le circuit. Je pense que ce sera sur le circuit de Béziers. Allez, je vais aller paramétrer le contrôleur et on va voir si tout marche. Alors j'ai tout branché, hein, donc bien sûr j'ai paramétré le contrôleur. Alors pour les contrôleurs de type Hobbywing, c'est exactement pareil que pour le contrôleur Apsima, ou alors
que les connects, hein. Ça se paramètre de la même façon avec le petit bouton setup là, l'interrupteur, enfin voilà. C'est bien expliqué sur les notices, ça, il n'y a pas de problème. Alors ici, j'ai débranché le ventilateur, hein, la prise du ventilateur, hein, qui est interchangeable d'ailleurs. Et j'ai essayé, il n'y a pas de boîtier qui est livré avec cette Obi-Wing, mais il n'y a pas aussi de boîtier livré avec les contrôleurs avec les voitures Apsima, hein. Donc il y a un contrôleur qui est un boîtier qui est option, que je vous avais déjà présenté. Et moi, je voulais voir si on pouvait monter d'autres boîtiers. Alors là, vous voyez, j'ai de l'Obi-Wing, là, des Obi-Wing différents. Là, j'ai du Connect. Et là, j'ai un Obi-Wing un peu plus perfectionné. Non, ça, c'est pareil, hein, c'est les mêmes, mais d'une autre marque encore qui n'existe plus d'ailleurs. Mais c'était d'origine Obi-Wing. Et j'ai testé. Alors, il faut bien sûr débrancher le ventilateur, brancher le câble. D'ailleurs, quand vous prenez par exemple un Connect, le câble il est livré avec, hein. Et je me suis aperçu que j'ai eu quelques surprises. Alors, bizarrement, les boîtiers les plus perfectionnés, apparemment, bah, ça demande une mise à jour. Mais si on fait la mise à jour, j'ai remarqué qu'après, ça marche plus avec d'autres boîtiers, aussi d'origine Obi-Wing. Donc, c'est un peu compliqué. Celui-là qu'on retrouve avec des ensembles Obi-Wing, vous allez voir, je vais le brancher, ça ne marche pas. Le Connect, lui, il marche. Alors ça, c'est très bien parce que c'est le plus facile à trouver, hein. Celui-là, il vient de Modélisme 34. Et le Connect, en fin de compte, j'ai l'impression qu'il marche sur tous les OBU. Enfin, tous ceux que j'ai testés, pour l'instant, ça marche. Et même les dérivés. Voilà, j'ai essayé les Orions qui viennent aussi de chez Obi-Wan, mais bon, pareil, ils sont protégés. Ils marchent qu'avec les Orions et encore, faut qu'ils soient avec la bonne mise à jour. Alors, je vais brancher, vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses. Alors, on va en tester plusieurs, vous allez voir. Alors là, j'allume. On respecte bien sûr les polarités. Et celui-là, je crois que je l'ai testé tout à l'heure déjà. Voilà, donc là, c'est la version Obi-Wing, sauf que Connect ESC. Ah si, celui-là, il marche. Bon, c'est bon. Donc le premier, alors là, vous voyez, vous avez plusieurs modes, hein. Alors, on peut les changer ici, les valeurs. Là, moi, je vais mettre le mode 2, parce que le mode 2, il y a marche avant, marche arrière, et le frein, on valide. Voilà. Après, le deuxième, c'est, je l'ai mis la reconnaissance des LiPo. Enfin, je veux dire, je vais pas régler à chaque fois si je mets des 2S, des 3S, des 6S. Là, c'est automatique. Donc ça, c'est bon. Là, on a la coupure de courant. Alors, voilà, c'est ça qui m'embête avec ce contrôleur notamment. C'est que, contrairement au Connect, hein, pourtant qui est beaucoup moins cher, là, on peut pas régler précisément la coupure. Moi, d'habitude, je mets la coupure à 3,2. Alors ça, c'est un réglage qui est important parce que ça permet de préserver les batteries. Parce que les LiPo, s'ils se déchargent trop, ben après, on risque de les abîmer. Alors là, j'ai mis sur médium, hein. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la valeur exacte. Et pour rappel, comme c'est un contrôleur que j'ai sur une autre voiture, moi, à chaque fois, même sur médium, je trouve que ça coupe trop bas. Après, bon là, c'est bizarre, je sais pas trop comment... là, c'est au niveau température moteur. Il y a deux réglages. Bon, ça, c'est pas ce qu'on a d'habituellement sur beaucoup de contrôleurs, hein. Je veux dire, c'est pas toujours les mêmes choses qui sont proposées. Là, pareil, on laisse comme ça. Là, c'est la valeur de l'alimentation du récepteur. Là, c'est le frein. Alors, on peut le régler, vous voyez. C'est assez précis d'ailleurs. 12%. Moi, je vais mettre assez fort parce que d'expérience, ouais, je vais mettre, allez, hop, ici. Voilà, après ça, on pourra facilement l'ajuster. C'est pour ça que quand vous achetez des contrôleurs, des boîtiers, alors si vous prenez par exemple un ensemble Obi-Wing, l'avantage, c'est qu'il est livré, il y a le boîtier, il y a vraiment tout qui est complet, mais pour les autres, souvent, il faut acheter à part. Et le boîtier, on n'en parle pas assez, c'est vraiment un truc important. Donc, là, c'est pour la marche arrière, le maximum, 50%, je vais le laisser comme ça. Le punch, alors ça c'est, vous voyez, on peut le monter jusqu'à 5. Ça c'est pour booster un peu, mais ça fait chauffer le moteur. Alors moi je vais le mettre, ouais, voilà, 2, ça me paraît pas mal. On valide. À chaque fois, tiens, je pense que j'ai oublié de valider. Il y a longtemps que j'avais pas réglé. Ça c'est le frein ou quand on lâche les gaz. Alors ça, je trouve ça nul. Là aussi, ça fait chauffer. Alors, il y en a que, vous voyez, on peut mettre par exemple un tout petit peu. Alors, ça va avoir un effet frein moteur. Voilà. Alors, moi, je vais mettre ça sur 0 pour avoir de la roue libre. Moi, je trouve que ça fait chauffer.
Donc voilà, là, j'oublie pas de valider parce que je l'avais pas fait. Là, c'est bon. Alors, on vérifie. Là, on a bien marche avant, frein marche arrière. Hein. Là, automatique, cut-off médium. Cela, on s'en fout. Là, le frein, il est à 75%. La marche arrière est à 50%. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Et si on regarde avec le boîtier, ce boîtier Obi-Wing qui est livré avec certains combos, j'essaie de ne pas me tromper. Voilà, on va voir. Celui-là, j'avais testé tout à l'heure. Ça marche pas. Donc ça doit pas être la bonne mise à jour. Pourtant, c'est celui qui est livré sur la plupart des combos. Là, on va essayer avec le Connect. Ah, bah, tout à l'heure il marchait, là il marche plus. Ah, je suis étonné quand même pour le Connect. Hop. Non, pourtant j'avais branché au bon endroit. Ah bon, là je suis très étonné parce que je vous assure que tout à l'heure ça marchait. Est-ce qu'il faut... Attendez, je vais faire... Là, si ça marche, il faut éteindre et rallumer. Et voilà, là on peut le faire. Alors c'est un peu plus... là, il faut vraiment lire la liste là. Et là, on peut vraiment faire aussi les réglages. Hein. Alors ceux-là, ils sont un peu plus simples. Mais ça marche très bien. Voilà. Et après, j'ai un modèle ultra basique. Voilà. Et lui, tout à l'heure, quand j'ai testé, pareil, ça marchait. Alors, c'est étonnant parce que celui-là, je l'ai testé sur d'autres, ça marchait pas. Et, enfin bon, c'est parfois assez étonnant. Et là, on voit, voilà, là, ça marche, on peut régler les valeurs. Et là, vous avez pareil, les boutons de validation, les valeurs. Et ici, vous avez toute la liste des réglages. Alors, certains, ils ne sont pas adaptés à ce contrôleur, mais on peut tout à fait régler ce contrôleur-là, les connects aussi. Enfin, il y en a pas mal avec ce petit boîtier économique. Hein. Pareil, ça vient de Model X34, mais la version Connect, vraiment au niveau rapport qualité-prix, elle est aussi très bonne. Alors, avant de rouler, faut faire attention si on a fait des modifs, des changements. Par exemple, du cerveau, on a bricolé, d'avoir les biellettes qui sont de direction qui sont toutes à la même longueur, et de bien régler la course du cerveau de direction pour pas qu'il soit embuté. C'est-à-dire, faut pas qu'il force. Voilà, par exemple, là, il faut que je diminue la fin de la course, là, c'est un peu limite. Mais faut dire, ouais, faut pas que ce soit embuté. Si je le mets à fond, par exemple, ici, là, on va voir, toute la dernière partie, ça force, on sent, hein. Le cerveau, là, il force surtout d'un côté. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien ajuster. Voilà, encore un peu trop. Voilà, là c'est bon. Mais en fin de compte, je pense qu'elle braque pas tant que ça. Et je pense qu'il y a moyen de gagner un peu. Hein. Ça rentre vite en butée ici. Et je pense qu'on pourrait, je verrai plus tard un petit coup de Dremel, augmenter l'angle de braquage. Hein. Les cardans, ils peuvent accepter largement plus que ça. Ça, c'est une petite amélioration qu'on fera encore après. Hein. Là, le principal, c'est de rouler. Alors là, la batterie, elle est quasiment complètement déchargée parce qu'elle est en mode stockage. Je crois qu'il me reste 35%, même pas. Ce que je vais faire, je vais éteindre. On va aller mettre les roues et je vais aller juste rouler devant chez moi et sur le goudron hein, pour voir si elle va bien. Et comme ça, je vais peut-être mettre des pneus un peu pourris, des vieux pneus pour pas abîmer ceux d'origine, qui marchent pas mal d'ailleurs. Et on va faire ce premier petit roulage. Là, je suis dehors, hein, devant chez moi. Il y a que du goudron, là, des petits graviers, ça glisse énormément. Je vais juste voir si tout est en place. Alors, j'ai mis des pneus un peu pourris. Mais si j'avais pu, mais ça j'en ai pas, hein, d'avance, ça je les avais pris à Cyril pour montrer. C'est les motos hein, de chez, je sais plus qui fabrique ça, mais c'est des pneus qui sont pas mal, je les avais déjà testés pour les Truggy justement pour ces conditions là. Mais bon, moi je vais utiliser des pneus un peu pourris que j'avais. Allez go, on va faire le premier, juste pour voir si tout est en place. Oula, oula, ça lève grave. C'est moi qui retirais la roulette derrière. Oh, le machin il arrache. Vous voyez, il n'y a pas besoin de rouler avec des 6S hein, pour se faire des sensations. Regardez. Ça lève hyper facilement.
Donc vous imaginez bien que normalement d'origine c'est le même type de moteur, enfin en KV, mais en 6S quoi. Donc là ça lève plus, ça fait carrément des soleils quoi. Enfin c'est démentiel. Donc là ça suffit largement. Allez. Je sais pas si vous avez vu les pneus, comment ils centrifugent devant. Pourtant le différentiel je l'ai pas mis spécialement mou. Ouais, ça mériterait de blinder un peu plus parce que les pneus, regardez comment ils centrifugent, je sais pas si vous voyez. Ils viennent tout fins. Regardez. C'est pas mal ça, c'est marrant ça. Regardez les pneus. Regardez, ils sont tout fins. À mon avis, j'ai perdu un morceau comme c'est des pneus qui sont tout pourris. J'ai vu qu'il y a un morceau de mousse qui est parti. La garniture intérieure. Bon là de toute façon déjà on voit un premier truc, c'est que au niveau suspension, la garde au sol, ouais, regardez la mousse, elle s'est barrée, regardez le pneu il a explosé. Regardez le pneu. Hop, voilà, bon donc ça va clore l'essai. Donc ça a tellement centrifugé et que le pneu était usé, il a explosé le pneu. Ça c'est pas mal, ça je l'avais pas eu souvent, même jamais. Bon donc pour l'instant ça a l'air bien marché, je peux vous dire qu'il y a vachement de la patate. Donc ce que je vais faire, c'est que la voiture je vais regarder un peu, je vais fignoler un peu le réglage de suspension, c'est vrai que je l'avais pas trop regardé. Je vais regarder la géométrie aussi, parce que ça j'avais pas contrôlé, les carrossages, tout ça pour m'assurer que c'est bon. Et après ben, on ira l'essayer au club de, je pense que j'irai à Béziers. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube pour l'essai, là on va lui en mettre plein la tête.